Donc bonsoir tout le monde. Euh, je vous avais annoncé qu'à 19h30 ce soir, l'enregistrement qu'on avait dû faire hier avec Julien d'un entretien qu'on espérait pouvoir faire dans les conditions du direct sur vécu, on n'a pas eu le choix pour des raisons techniques d'enregistrer et de le diffuser ensuite en direct. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir, ça a commencé et il s'est passé quelque chose, d'un coup, je pouvais plus rien. Alors moi, bêtement, naïvement, je me suis dit, bon, il doit y avoir un gros bug, il doit y avoir un souci de connexion, quelque chose comme ça. Et là, un certain Stéphane Laudin, sur ma page privée, me dit, crois-tu qu'on allait te laisser avoir de l'audience? Bon, moi je me dis c'est un rageux comme d'hab, mais c'est une histoire de technique, rien de plus. Il était simplement satisfait de se dire que ça avait planté. Bah non, non, c'est vraiment, ça a été de main humaine que ça s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nos charmants Antifa, hein, puisque ça vient toujours des mêmes, faut être clair, pour qui ont souvent ce discours qui consiste à dire ce que tu fais ne sert à rien, tu n'arriveras à rien, il n'y a personne qui te suit, enfin voilà, en gros chercher à me discréditer en disant que je n'ai strictement aucune importance, aucun intérêt dans ce milieu-là. Donc en général, moi, les gens que je considère pas vraiment importants, qui n'ont aucune influence quelconque, je m'en fous en fait. Hein. J'ai même pas de raison de m'en occuper ou de venir les critiquer. Mais bon, ces gens-là qui ne cessent de dire que ce que je fais n'amène personne, n'a pas d'intérêt, n'est pas suivi, etc., euh, sont venus en meute sur le média vécu là, et envoyé des messages apparemment assez menaçants. Hein. Ils ont foutu un gros coup de pression à plusieurs directement aux journalistes de vécu qui étaient derrière qui étaient aux manettes. Et bon, moi j'ai téléphoné à Julien pour savoir ce qu'il en était, et puis bon, clairement, il y a eu un énorme coup de pression, et les journalistes de vécu enfin voilà, c'est pas grave, je leur en veux pas, ont eu peur. Alors, bon, déjà, moi je prends ça à la rigolade parce que je me dis que si j'étais aussi peu influent, que j'étais aussi peu dangereux, on va dire pour le système, il n'y a pas de raison de chercher à me censurer. Je veux dire, on cherche à bloquer quelqu'un qui est dangereux, pas quelqu'un qui n'a strictement aucune influence. Donc ça déjà en soi, c'est limite, c'est l'hommage du vice à la vertu, comme on dit. Alors évidemment, ma légende noire est ressortie. Je suis un affreux facho d'extrême droite euh, qui mange les petits chats, qui a construit à lui tout seul je ne sais combien de camps de concentration pour aller faire gazer toutes les populations tant chéries et protégées des antifas. Parce qu'évidemment, je suis un raciste, je suis un cinglé, enfin voilà, je suis la pire terreur qu'il peut y avoir en France. Je veux dire, Soral à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Moi, je suis déjà passé au-dessus de Soral. J'ai le point Godwin numéro 1. Soral, désolé, mais lui, il peut se gratter. Il sera toujours 15 secondes, tant que je serai dans la place. Et puis évidemment, Macron, qui lui a clairement les manettes sur la France. Hein. Je veux dire, c'est lui qui a envoyé des LBD sur la gueule. Moi, je suis responsable d'aucun blessé en France. Il n'y a personne qui peut me charger d'avoir été blessé directement ou indirectement de mon propre fait parce que je n'ai autorité sur rien en France. Je n'ai aucun pouvoir, je suis au RSA, je n'ai pas de thunes, j'ai toutes les difficultés du monde, ne serait-ce que pour venir manifester. Je n'ai absolument aucun mandat politique, je n'ai aucune sphère de pouvoir, mais le danger en France, c'est moi. Alors, selon le critère, enfin, selon les critères, le point de vue des antifas, c'est pas Macron. Hein. Le problème n'est absolument pas Macron, qui lui est le vrai facho en chef, qui lui a les manettes. C'est lui notre problème à tous. Mais non, pour les antifas, le problème à nous tous en France, c'est des types comme moi. Alors moi je trouve ça assez rigolo parce que bon, enfin je trouve pas ça rigolo pour Julien qui lui s'était fait chier à faire l'enregistrement, le montage, s'assurer que ça puisse être livré. Donc voir un enregistrement qui est diffusé puis en cours de route d'un coup est interrompu, c'est pas très voilà, c'est sur le plan de l'éthique, l'intégrité journalistique, ça la fout un peu mal.
Je suis un petit peu déçu pour les journalistes de Vécu qui se sont mangés des coups de pression à cause de ma légende noire, mais de toute façon, quand bien même je ne serais pas quelqu'un qui m'amuserait à être provocateur et à rentrer aisément dans les polémiques, parce que ça m'a jamais dérangé, j'aurais eu ma légende noire simplement parce que ce que je fais, c'est impactant. Quand vous dénoncez moi, le problème qu'ont les antifas avec moi, il date quand même depuis 2013. Ça a commencé par là, la fabrication de la légende noire, quand j'ai commencé à décrocher les drapeaux européens et distribuer un journal de réinformation qui évoquait les questions de l'Union européenne. Et dans ce journal d'information, on publiait des articles de 4 parties, alors entre autres, hein, il y avait des articles qui étaient totalement libres, mais on publiait notamment 4 parties qui étaient pour la sortie de l'Union européenne. Il y avait le PRCF, qui est donc communiste, hein, et des vrais, hein, des purs communistes. Solidarité et Progrès, qui sont plutôt, on va dire, tendance gaulliste sociale, l'UPR, et je sais plus c'est lequel qu'on publiait derrière, bon, enfin voilà. Il y avait le MPEP qui est clairement socialiste, c'est le front de gauche, enfin la France insoumise, avec la question du Frexit en plus. Donc voilà ce qu'on publiait dans notre journal, et c'est à ce moment-là qu'on s'est fait repérer par les antifas à Bordeaux, qui ont décidé de se dire, ouh là ça pue, ils attaquent l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quand même notre joli projet de citoyens du monde, anti-France, anti-État. L'Union européenne, c'est tellement bien, ça démolit l'État, on aime ça l'Union européenne. Les antifas adorent l'Union européenne et adorent les promoteurs de l'Union européenne. C'est pour ça que Macron, ils font pas chier. Macron n'est pas un facho à leurs yeux. Macron est un européiste, un mondialiste. Il est tout à fait compatible avec leur doctrine. Donc il peut vous balancer des gaz lacrymogènes à la gueule, vous envoyer en détention, vous envoyer sa milice, vous balancer des coups de LBD à la gueule. Ça ne sera jamais un facho aux yeux des antifas. Les fachos, ce sont des petites gens comme vous et moi, donc qui sommes fauchés, hein, je veux dire, dans la guerre des classes. Moi je fais partie de la classe prolétarienne, hein, très clairement, je fais partie des pauvres. Je fais partie des pauvres, ces gens que les antifas devraient avoir à cœur de défendre en se disant, nous reprenons les idéaux révolutionnaires, anarchistes et communistes, on est pour les pauvres, pour les petites gens, nous sommes là pour soutenir la cause des opprimés, mais pas tous, parce qu'il y en a, ils pensent mal, et eux, ils sont dangereux, hein, plus que les riches qui sont au pouvoir. Donc voilà, ces antifas, ils ont mis un gros coup de pression aux journalistes de Vécu qui ont eu peur parce qu'ils ont... je sais que Gabin a une famille, donc moi je lui en veux pas, encore une fois. Je ne leur en veux pas. Je comprends tout à fait qu'ils aient eu peur. Moi, ça fait 10 ans que je me les coltine, et c'est pas derrière un écran que je me les coltine. Je me les suis coltiné physiquement à plusieurs reprises. Je me suis déjà fait agresser à plusieurs reprises. C'est pas moi qui les agresse, hein. Moi je suis pas quelqu'un d'agressif, même s'ils aiment bien raconter des conneries en inventant tout un tas d'histoires où je serais à la tête de toute une armée d'identitaires qui viendraient casser la gueule à des antifas. Non, c'est absolument pas le cas. Je n'ai pas de lien avec les identitaires ou l'extrême droite, mais c'est pas grave. Bref, moi je me les coltine depuis 10 ans, donc j'en ai pas peur. Je veux dire, je suis comme tout le monde. Quand une petite troupe d'antifa vient t'agresser, que t'es tout seul, que t'es au milieu de tout ça, tu fais pas le malin. Mais j'ai l'habitude et je porte mes couilles parce que je sais qu'il faut rien leur lâcher à ces cons-là. Alors, on m'a mis ma légende noire, donc d'extrême droite, et je voudrais quand même rappeler aux journalistes de Vécu, parce qu'à un moment, il faut quand même avoir un peu de mémoire. Les gilets jaunes, hein, puisque Vécu, c'est un peu le média des gilets jaunes. Les gilets jaunes, au point de départ, les 3 premières semaines, vous pouvez regarder toutes les publications des syndicalistes, et enfin des grands syndicats, hein, des secrétaires nationaux des syndicats, et puis de la gauche, hein, de la France insoumise, de Mélenchon, etc. C'est ça sent un peu le rance, les gilets jaunes, ça pue un peu, on dirait de l'extrême droite. Bah oui, c'était le peuple, c'était des gens qui sortaient des campagnes, qu'on n'avait rien à foutre de la politique, et puis la pensée rose bonbon de la gauche, c'est pas leur truc. Alors effectivement, il y avait des gens qui votaient FN, il y avait des gens qui étaient plutôt France Insoumise, il y avait des syndicalistes aussi dedans, il y avait tout, hein, il y avait vraiment tout. Mais ces gens-là se toléraient. Et c'était ça la consigne, c'est pas d'attache partisane à afficher. Tu arrives de droite, tu arrives de gauche,
tu es un bisounours ou tu es quelqu'un d'extrêmement rance, peu importe, on s'en bat les couilles, on est tous ensemble, on est là pour lutter contre ceux qui sont au-dessus. Parce que c'est eux le problème. Donc pendant les 3 premières semaines, ce que les journalistes de Vécu semblent avoir oublié, c'est que la gauche nous crachait dessus. Elle nous crachait dessus parce que les gens qui sortaient des campagnes, les gilets jaunes, c'est un mouvement qui est l'émanation des campagnes au point de départ, c'est des gens simples. C'est pas des gens idéologisés, c'était pas des gens politisés, c'était pas des militants politiques. Le gros du contingent des Gilets jaunes, c'était encore une fois des gens qui sortaient de leur putain de campagne, qui disaient putain, il y en a marre, ils sont encore en train de nous mettre une taxe sur la fiscalité du pétrole qui va nous coûter cher, parce que nous on vit dans les campagnes, en se déplaçant de bagnole, on n'a pas le choix, on n'a pas les transports en commun, ça nous coûte une blinde, on a déjà du mal à payer nos factures, payer nos impôts, payer, on en a marre. Et ces gens-là, ils n'étaient pas dans une dimension politique et militante, on ne parlait pas encore du RIC, on ne parlait pas encore des questions de souveraineté, c'était des gens qui disaient simplement leur colère. Et le discours bobo-gaucho, ils en avaient rien à foutre. De même d'ailleurs que les théories des identitaires, hein, ça leur passait au-dessus, ils en ont rien à battre. Mais évidemment, c'était trop populaire. Et forcément, quand c'est trop populaire, nous, entre Français normaux, on va dire, hein, même quand on n'est pas engagé politiquement, à table, dans les réunions de famille, on n'est pas à être prudent dans notre façon de parler, de dire attention, il y a des minorités opprimées, faut comprendre la cause faut comprendre les oppressions sur les femmes à cause du patriarcat, faut comprendre l'oppression que subissent les homosexuels, faut comprendre la cause des immigrés, les pauvres petits, etc. C'est pas le délire des Français. Quand ils en ont marre de quelque chose, quand ils trouvent que quelque chose n'est pas sain, ils vont le dire très clairement, ils n'en ont rien à foutre que ça puisse heurter la bien-pensance, c'est comme ça. Et c'est pas pour autant d'ailleurs que c'était des gens qui étaient spécialement xénophobes, racistes ou hostiles à des minorités ou des trucs comme ça, c'est juste qu'ils en avaient rien à foutre. Mais évidemment, comme ils n'étaient pas dans l'idéologie bien pensante de nos chers amis Antifa, hein, qui sont des grands hypocrites, qui ont besoin de se valoriser en disant « Regardez comme moi je pense bien, je suis gentil, je défends toutes les minorités, toutes les causes perdues, mais surtout pas la cause du peuple, hein. Les causes particulières, je tribalise la nation en cherchant des minorités opprimées, mais jamais le peuple tout entier, parce que dans le peuple tout entier, il y a des gens qui pensent pas comme moi. » Bref, ces antifas, la merveilleuse pensée, sont des grands hypocrites, puisque la seule chose qu'ils cherchent à valoriser, c'est pas les minorités qu'ils disent défendre, c'est eux-mêmes, en disant « Regardez, moi je suis le chevalier blanc qui défend les causes perdues. » Et donc évidemment, quand il y a des gens qui ne pensent pas comme eux, quand bien même ils ne sont absolument pas d'extrême droite, parce que c'est facile de ranger les gens à l'extrême droite, pour moi les antifas sont clairement des identitaires d'extrême droite, si on analyse réellement les choses en profondeur. Mais c'est salissant, je veux dire, la gauche est gentille, bien pensante, et la droite, et a fortiori l'extrême droite, est forcément méchante et mal pensante. Sauf que je mets au défi n'importe quel antifa de me trouver une carte d'adhérent au FN. Est-ce que j'ai un jour été au FN? Est-ce que j'ai été dans un groupe identitaire? Est-ce que j'ai été à Génération Identitaire? Est-ce que j'ai été à l'Action Française? Enfin, tous les groupuscules d'extrême droite qui connaissent. Je les mets au défi de me trouver une affiliation concrète à ces groupes-là. Je ne suis absolument pas d'extrême droite, je suis de gauche. La vraie gauche, hein, celle... j'aime pas ce mot-là parce que la réalité historique de la gauche, c'est un courant bourgeois et libéral, mais disons que la gauche telle qu'on la mystifie, c'est-à-dire un peu le socialisme version Chavez au Venezuela. Moi, c'est ce qui me branche, c'est comme ça que je vois les choses, sur le plan social, sur le plan de ce qu'il faut faire économiquement. Moi, je pense que c'est ça qui est sain. Donc moi, ça, c'est mon courant d'idées, c'est mes idées. Évidemment, ça ne plaît pas, parce que ça signifie qu'il y a un État qui régule, il y a un État qui nationalise, il y a un État qui est là pour recadrer les banquiers, de dire stop, on va tous vous nationaliser, on va en mettre certains en prison d'ailleurs, mais on va reprendre le contrôle. On va être un État fort et souverain, et ça, ils ne supportent pas. Ça les dépasse. C'est pour ça que ce sont les idiots utiles des libéraux, des capitalistes, parce que à l'égal des libéraux et capitalistes, ils sont mondialistes. Ils ne supportent pas l'idée qu'un peuple, le nôtre, soit indépendant, ait le contrôle sur son pays, sur ses grands moyens de production, ils ne veulent pas que notre peuple ait le contrôle. Ils ne supportent pas ça. Donc, dès lors que l'on parle de
revenir à la patrie, renationaliser les choses, sortir de l'UE, l'euro, etc., tu es nécessairement un gros con de facho d'extrême droite. C'est con, c'est binaire, c'est débile. Je veux dire, est-ce que les Suisses sont d'extrême droite sous prétexte d'être dans un pays souverain? Est-ce que les Norvégiens sont d'extrême droite sous prétexte d'être dans un pays souverain? Est-ce que la majorité des pays du monde qui ne sont pas dans l'Union européenne sont d'extrême droite parce qu'ils sont souverains en leurs frontières? C'est débile comme raisonnement. Il y a rien de plus débile comme raisonnement. Mais pour eux, il faut absolument qu'on reste dans cette doctrine mondialiste choupoutou, où l'Union européenne, c'est magnifique, c'est un beau projet d'amitié entre les peuples, hein, entre certains peuples. Pas tous, parce que le reste du monde, on en a un peu rien à foutre, sauf quand il s'agit d'accueillir le monde chez soi. On continue avec le capitalisme qui vient ensanglanter l'Afrique, l'appauvrir, etc. Et puis on dit, je ne veux pas m'intéresser aux causes, je ne m'intéresse qu'aux conséquences, et les conséquences, c'est à la maison. Bon, ça, c'est le délire des antifas. Donc forcément, dès lors qu'on a un regard critique vis-à-vis de ça, nous sommes des vilains méchants pas beaux d'extrême droite. Donc je ne pense pas que les journalistes de Vécu viendront regarder cette petite vidéo, où moi je m'explique et je dis la réalité, donc comme ça ils pourront pas dire non désolé on a eu un souci technique, non, va falloir porter vos couilles, vous avez coupé une vidéo parce qu'on vous a mis un coup de pression, vous avez eu peur. Encore une fois, je vous comprends et je vous en veux absolument pas. Moi, si j'avais des enfants, si j'avais une famille, c'est le cas de Gabin, je le sais, je pense que c'est le cas de d'autres personnes à Vécu, et peut-être que j'aurais réagi comme vous, simplement pour me protéger. Maintenant, ayez quand même de la mémoire, parce que le début des Gilets jaunes, c'était pas on n'avait pas encore les antifas qui nous faisaient chier, hein, on n'avait pas d'antifas qui nous cassaient les couilles. Il n'y avait personne pour nous faire de la police politique, pour mettre des coups de pression à qui que ce soit en disant vous pensez mal. Donc ça, si vous l'avez oublié, il faudrait déjà que vous réactualisiez c'est quoi tout le déroulement, toute la chronologie des Gilets jaunes. Et puis je vous dirais, merde, vous allez dans des manifs, vous avez l'habitude, des moments stressants, vous en avez vécu, des moments où c'était limite chaud et violent, vous en avez vécu. Vous avez filmé des gens qui avaient des mauvais comportements, et puis des gens qui s'agressaient entre eux dans des cortèges. Logiquement, en 2 ans, vous avez dû vous former, bordel de merde. Les antifas, logiquement, vous voyez ce que c'est. Je veux dire, on est très vite briefé, même si quand on n'a pas d'expérience politique au départ, même si, je sais pas, c'était quoi l'expérience politique de Gabin et toute la bande avant Vécu. Moi, ça fait 10 ans que je suis dedans. Donc forcément, je suis bien briefé, mais ça a été très rapide. Je veux dire, en 1 an, j'ai vite compris, quand ils ont commencé à me faire chier, qui c'était ces cons d'antifa. Donc, je vous en veux pas. Quant aux antifas, bah écoutez, arrêtez de signifier que ce que je fais n'attire pas de monde, ça ne sert à rien, etc. Parce que si vous flippez de l'audience que je peux avoir à travers un média alternatif, que vous mettez des coups de pression à des médias alternatifs, déjà ça prouve bien que vous êtes des fachos. Je veux dire, des gens qui ne sont pas fachos ne mettent pas la pression à des médias alternatifs parce qu'ils passeraient des personnes qui vous plaisent pas. Les médias alternatifs, c'est justement permettre à l'identitaire comme l'antifa de pouvoir s'exprimer, et puis les personnes qui sont ni d'un extrême ni de l'autre. Moi, je pense être entre les deux. Je suis pas du tout antifa, je suis pas identitaire, je suis pas du tout dans vos délires. Mais les médias alternatifs, c'est le propre que de dire, ils donnent la parole à tout le monde, à tous les courants de pensée. Particulièrement chez les Gilets jaunes, où on est censé fraterniser, être solidaire, qu'importe nos dissensions. Donc vous êtes comportés encore une fois comme des fachos, et chaque fois que vous faites ça, vous vous discréditez. Donc moi je m'en bats les couilles, et vous n'êtes pas crédible quand vous dites que, d'une certaine façon, je ne suis pas inquiétant pour le système, parce que si j'étais si peu inquiétant, vous ne le feriez pas. Vous ne feriez pas ça. Vous avez peur, vous avez clairement peur, que je prenne de la visibilité, que je devienne de plus en plus audible, parce que vous me craignez. Vous craignez très clairement ce que je pense, ce que je fais, ce que je promeux. Vous le craignez, parce que vous savez que j'ai raison. Vous savez que c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc pour moi, c'est l'hommage du vice à la vertu. Et encore une fois, faut pas être déçu, Christophe, de la part de Vécu. Faut se mettre à la place des gens qui sont derrière. Si tu te reçois un énorme coup de pression avec des centaines de gens qui, limite, te font des menaces, parce que c'est ce que je me suis laissé entendre dire, il y a carrément eu des menaces physiques, très clairement. Ils ont des familles, encore une fois. Donc moi, je comprends les journalistes de Vécu, ils ont eu peur, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas regardé la vidéo avant pour vérifier. Voilà. Donc ils se sont fait bourrer le mou
en se laissant entendre dire que j'étais le dernier des rachos qui agressaient des tas de gens, qui montaient des usines à gaz. Je sais pas ce que les antifas ont raconté, mais enfin j'ai un petit doute sur la légende noire qu'ils ont pu encore évoquer. Mais je comprends, j'ai pas de souci avec ça. Je pense simplement que les journalistes de vécu, vous avez fait une erreur. Parce que là, clairement, vous n'avez pas porté vos couilles et qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ces gens-là. C'est leur méthode, c'est habituel, mais ils ne représentent rien face à la masse des gilets jaunes. Ils ne représentent rien et quelque part, il faut savoir leur dire merde, même quand ils sont menaçants. Alors je sais, ça peut faire peur, ça peut être impressionnant. J'ai connu ça physiquement, pas seulement derrière un écran. Donc je sais que ça peut être effrayant. Mais il y a un moment, la bien-pensance, la bonne pensée, contrôler ce qui peut être dit, ne pas être sali, etc. Ou comment dire, avoir des connards qui viennent vous mettre la pression, faut s'y habituer. Vous êtes dans le monde alternatif avec eux. Donc il faut y rentrer plein pied et puis il faut reprendre encore une fois la chronologie de tout le mouvement des gilets jaunes, comment ça a démarré. Donc voilà, je voulais simplement vous expliquer ce qui s'est passé parce que déjà c'est une façon quand même pour moi de faire en sorte que les journalistes de vécu se débinent pas quand même et racontent la réalité, hein, ne disent pas on a eu un souci technique, on est désolé, non, il faut parfois savoir dire la vérité. Ce qui ne sera pas au profit des antifas, parce qu'à un moment, si les journalistes de vécu sont au clair et disent la réalité de ce qu'ils ont reçu comme message, ils vont devoir dire qu'ils ont reçu des coups de pression de gens qui se disent antifascistes et qui ont eu un comportement tout à fait fascisant. De mettre la pression à des gens comme ça, de les menacer pour dire vous arrêtez de diffuser quelqu'un qui s'exprime, c'est tout à fait fasciste. C'est une méthode fasciste. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous l'expliquer, c'est pas grave, je vous rappelle quand même de toute façon l'information principale qui a été communiquée dans cet enregistrement, donc qui a été interrompu par Vécu. On vous attend le 3 octobre à partir de 13h30 devant la maison de la radio pour un cortège, devant tous les médias de collaboration. Et je vous invite à être nombreux, tout simplement, à venir. Et puis du coup, à partager la vidéo, parce que c'est aussi ce qui va permettre de faciliter l'information là-dessus. Et puis, quelque part, pousser un petit peu les journalistes de vécu à sortir du bois et à expliquer. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient être dans une pensée... ils veulent avoir une pensée contrôlée, ou alors est-ce que c'est vraiment un coup de pression? Et dans ce cas-là, comment ils considèrent leur éthique journalistique, leur éthique journalistique qu'il y a derrière. Voilà. Bon écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore une fois, je n'en veux à personne. Cette histoire m'a plutôt fait rire qu'autre chose. Je suis juste déçu encore une fois pour les journalistes de vécu qui sont tapés ce coup de pression et puis Julien qui avait eu la gentillesse de faire cet enregistrement et le diffuser. Donc on se dit à bientôt. Ciao.